Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous partager un des deuxièmes profils qui a très bien réussi en tant qu'entrepreneur en partant de zéro, en se reconvertissant dans le métier de conseiller immobilier, en se lançant à son compte. C'est parti. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding I in your did hand, all right. that it's possible. Pour ce deuxième portrait, je veux vous parler d'une femme qui nous a rejoint il y a quelques années, autour de la trentaine. Une personnalité qui a absolument rien à voir avec le portrait que je vous décrivais hier. On était sur un profil d'une femme quinca, reconvertie, qui venait de la pub. Là, absolument rien à voir. Une jeune femme, une trentaine d'années, qui venait du milieu, pour le coup, des intermittents du spectacle. Donc c'était dans le milieu de la télé, de pigiste, etc., etc. Donc vraiment rien à voir avec l'immobilier, rien à voir avec le commercial. Un des points communs, je crois, avec la plupart des profils avec lesquels j'ai travaillé, c'est que c'est des personnes qui ne venaient pas du tout d'un milieu commercial. Euh, on, y- on parle souvent du travail, de l'importance de s'engager. Et ce qui est vachement intéressant avec ce deuxième profil que j'ai choisi de décrypter un peu avec vous aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans la culture de l'effort du travail, de la besogne, de venir le plus tôt le matin, partir tard le soir. Enfin, c'était pas quelqu'un euh, qui rentrait dans la définition de travailleur. Quelqu'un qui bosse tout le temps et qui fait beaucoup d'efforts et qui se contraint. C'était vraiment tout l'inverse. C'est quelqu'un qui était hyper légère dans sa façon de bosser. Euh, on va dire que le profil que je vous partageais hier, c'était quelqu'un qui correspondait assez à l'archétype de faut travailler beaucoup pour réussir et qui l'incarnait bien. Et là, ce profil-là, c'était tout l'inverse. C'était vraiment la spontanéité de l'envie, du plaisir de faire les choses. C'était quelqu'un qui était, encore une fois, pas intéressé par l'argent, qui aimait bien en gagner et le dépenser, ça c'est certain, se faire plaisir, mais qui était beaucoup dans le plaisir en fait. Contrairement au profil à l'opposé, où on est plutôt dans le sens du devoir, du sacrifice, de l'engagement. Là, c'est quelqu'un qui était très engagé aussi avec ses clients, ça c'est un vrai point commun. Par contre, le moteur de base, c'était vraiment le plaisir, la sincérité. C'est quelqu'un qui venait, alors qui habitait pas à côté de l'agence pour le coup, qui venait, je sais pas, il devait mettre 3 quarts d'heure pour venir au boulot, et donc qui venait au début sur des horaires très traditionnels le temps de sa formation. Donc nous, on commençait à 10 heures à l'époque, on finissait vers 19 h, 20 h. Donc elle venait un peu plus tard. Enfin, elle venait plus tard, elle venait à 10 heures, quoi, mais un peu plus tard que les horaires de bureau traditionnels. Et dès qu'elle a été formée, elle a bossé un peu à son rythme. Un des trucs qui est intéressant quand on est entrepreneur, c'est qu'on a le temps de pouvoir profiter et de faire en fonction de notre rythme et de notre fonctionnement. Il y en a qui sont ultra efficaces le matin, il y en a qui sont plutôt du soir. En fait, c'est pas bien grave, il faut juste que le job soit fait, qu'il soit fait plus tôt, qu'il soit fait plus tard. En vrai, ça n'a pas d'importance. Et donc, pour vous donner, je me souviens, c'est une chose que cette personne avait partagée en convention. On lui avait donné la parole parce qu'elle faisait partie des meilleures négociatrices du réseau. Donc, le réseau ERA l'avait invitée à parler sur scène. Et je me souviendrai, je pense, pendant longtemps. Elle monte sur scène et commence à dire des trucs qui pourraient être très mal interprétés, puisqu'effectivement, elle a dit, moi, de toute façon, je fais ce que je veux quand je veux, j'arrive au boulot à 11 h, etc. Et commence à balancer des trucs comme ça, ce qui était vrai. Souvent, elle arrivait au boulot vers 11 h, 11 h 30, pour le café limite, et puis pour aller au restaurant le midi, et puis elle commençait à bosser vers 14 h, quoi. Mais vraiment, et c'est quelqu'un qui bossait peut-être 3 heures par jour, 3 heures, 4 heures par jour. Mais par contre, quand elle bossait, elle était d'une efficacité euh, incroyable. C'est quelqu'un, je crois que c'est une des personnes les plus efficientes que j'ai pu rencontrer. Par contre, il y a plein de moments où elle faisait rien, mais de façon assumée, quoi. C'était pas genre je fais semblant de bosser ou autre. Quand elle faisait pas, elle faisait pas. Par contre, quand elle bossait, bah, elle était ultra efficace. Quand elle était avec ses clients, elle était ultra efficace. Et donc, c'est intéressant de voir aussi ces profils-là, parce qu'il n'y a pas que la culture de l'effort et de l'engagement et du travail acharné de 8 heures à 20 heures. Oui, il y en a qui fonctionnent comme ça et ça marche pour eux, mais il y a d'autres profils aussi. Et elle était vraiment dans on suit le flow, je fais les choses quand ça me parle, tant que ça me donne envie, quand j'ai envie, et très alignée avec ses valeurs, très reliée et très connectée à soi en fait, de ok, bah, je fais les choses quand je le sens,
même si évidemment il y a eu toute cette période. C'est quelqu'un qui se remettait en question, qui était vraiment curieuse de savoir ok, comment je peux faire mieux, qui était très ouverte et puis qui appliquait les méthodes, tout ce qu'elle apprenait ou tout ce qu'on lui partageait, elle le prenait et elle appliquait avec beaucoup de facilité. C'est quelqu'un qui avait une vraie qualité de communication et de savoir-être et une superbe énergie. Un des points communs qu'on trouve avec ce profil et le profil précédent, c'est le niveau d'énergie qu'elle avait. Mais par contre, effectivement, je dis, elle bossait peut-être 3 ou 4 heures par jour. Mais elle avait un niveau d'efficacité. Non, par exemple, moi, je sais que j'ai besoin d'avoir quand même un temps de travail relativement important parce que faire ma journée en 4 heures, moi, je ne sais pas faire. Moi, j'ai besoin de bosser quand même un certain nombre d'heures pour pouvoir réussir à faire mes pauses, à pouvoir faire mes trucs. Et il y en a qui ont une capacité d'engagement, ils sont à fond, boum, et ils sont ultra efficaces, ils perdent pas de temps. Elle fait partie de ces profils-là. Elle a, elle a fait partie des meilleurs conseillers de France aussi très vite. Elle a fait sa première vente au bout d'une semaine. Elle ne connaissait pas grand-chose, mais elle était très à l'aise en fait dans tout ce milieu commercial parce qu'elle avait une vraie forme de confiance en soi. La confiance en soi, c'est relatif et c'est large, mais dans sa capacité à communiquer avec les autres, elle était très à l'aise. Donc ça, c'est un des points qui a été très simple, très à l'aise pour parler avec les gens, très confiante quand elle échange avec les gens. Il fallait qu'elle soit convaincue de ce qu'elle dise, évidemment, mais ça c'est vrai pour tout le monde. Mais une fois qu'elle avait compris pourquoi c'était important, etc., elle y allait vraiment tête baissée. C'était vraiment, enfin, c'est quelqu'un qui est fonceuse, quoi. Et quand elle prenait une décision, ben, elle avançait. Une vraie capacité à se remettre en question, à rebondir. Dès qu'elle avait un coup dur, elle repartait comme en 40. Et donc, vraiment un profil intéressant. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens comme elle, en réalité, aussi efficaces dans leur fonctionnement et qui bossaient finalement sur un laps de temps hyper concentré. Et effectivement, bah, si c'est une personne qu'on aurait forcé à travailler de façon très standard, bah, sur la durée, ça n'aurait pas fonctionné parce que c'était pas son fonctionnement. Et donc, encore une fois, elle rentrait pas du tout dans les stéréotypes du commercial sur un certain nombre d'aspects, notamment le goût du challenge ou de la compétition, de pouvoir se dire, ok, bah, je veux faire mieux vis-à-vis d'elle-même, oui, mais tout ce qui était les prix, les challenges, etc., c'est quelque chose avec lesquels elle prenait quand même pas mal de distance avec ces trucs-là et ça l'intéressait pas forcément et pas particulièrement. En tout cas, elle était pas stimulée par ces trucs-là. Et elle a eu une réussite vraiment géniale. Très vite, dès sa première année, elle a fait des super scores et elle a fait partie du top. Je crois qu'elle a fait un top 18 en France, sur le nombre de conseillers qu'il y avait en France. Mais encore une fois, quelqu'un qui ne correspondait pas du tout au stéréotype du commercial ou de la commerciale et un lien juste incroyable avec ses clients. Tous ses clients l'adoraient, voulaient passer que par elle. Beaucoup de recommandations. Les gens, quand ils avaient bossé avec elle, ils créaient un lien avec elle où elle arrivait à créer un lien authentique avec les gens qui était hyper fort. Et ça, c'est une de ses qualités. Une de ses qualités vraiment qui a fait une belle différence. Donc profil très très différent, quelqu'un de très décomplexé. Je dirais pas que c'était quelqu'un de désorganisé, mais en tout cas très spontané dans son fonctionnement, qui n'était pas protocolaire, qui s'adapte et puis qui prend les choses, ok, il n'y a pas de problème, on y va, on avance, très à l'intuition, et ça a très bien fonctionné. Donc effectivement, il n'y a pas de, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et je crois que un des trucs qui est un vrai dénominateur commun de ceux qui ont réussi, des conseillers qui réussissent, c'est vraiment leur capacité à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils peuvent devenir performants avec leur propre rythme. Et elle, c'était un très bel exemple parce que bah, du coup, un peu l'opposé de toutes les valeurs qu'on voit ou tout ce qu'on imagine, ou tout ce qu'on fantasme, de dire ok, bon, bah, quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, énormément tout le temps. Bah pas forcément. Parce que, alors, effectivement, quand elle arrivait à 14 heures et qu'elle avait du boulot, elle était capable de rester jusqu'à 21 heures à l'agence ou 22 heures pour bosser, hein. Donc, en fait, c'était pas le nombre d'heures qu'elle faisait qui comptait, c'était quand elle se mettait un truc, il fallait que ce soit fini. Et elle s'y mettait à fond. Ses estimations, je me souviens,
elle mettait toujours un temps de ouf à les préparer. Ces dossiers d'estimation, la plupart des conseillers bouclent ça en, on va dire, une demi-heure, 1 heure maximum pour certaines estimations. Elle, ces dossiers d'estimation, quand elle les préparait, elle était capable de passer 2 heures ou 3 heures à chercher tous les éléments du marché, etc. Donc vraiment hyper investie dans ce qu'elle faisait. Et bah, ça se ressentait en fait, parce que une des choses qui est certaine, c'est que dans notre métier, il y a le moment où on est avec les clients, où c'est important de pouvoir être bon dans le relationnel, mais c'est plus un métier, je ne sais pas si ça l'a été d'ailleurs, mais c'est pas un métier de tchatch, c'est pas un métier où il suffit qu'on arrive et puis qu'on annonce des choses. Quand on partage à un propriétaire une vision du marché qui met en valeur le fait qu'il y a 100 000 euros d'écart entre le prix que lui imagine et le prix du marché, avec les prix que les acquéreurs seraient prêts à mettre maintenant, le client il peut vous trouver sympa, ça ne va pas suffire. Hein. Donc c'est vraiment toute la préparation et tous les éléments qu'on va glaner en amont, vraiment les efforts qu'on va faire quand on n'est pas avec le client, qui vont nous permettre de pouvoir avoir suffisamment de matière pour pouvoir partager notre analyse aux propriétaires. Souvent, à un moment donné, on va avoir une vision du marché qui est très claire pour nous, mais il ne faut pas oublier que bah, notre client, lui, c'est la première fois qu'il va avoir une analyse poussée du marché et que du coup, bah, il ne va pas s'en remettre à notre bonne parole et juste à notre expérience. Il va falloir qu'on lui montre et qu'on lui démontre des éléments factuels qui expliquent pourquoi ça risque d'être très compliqué d'avoir un prix qui ne correspond pas au prix que eux aimeraient faire. Et elle, finalement, était hyper engagée et hyper investie dans tout ce qu'elle faisait. Voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui était. On peut résumer un peu ses grands traits de caractère par quelqu'un d'entier. Soit elle était à fond dedans et elle s'y mettait à fond, soit elle n'y était pas. Et ça, c'est un truc qui était agréable avec cette personnalité parce qu'il n'y avait pas de faux semblants en fait. Elle faisait vraiment son truc, pleinement ou pas. Il y a plein de gens qui sont un peu mi-figue, mi-raisin. Elle était vraiment, pour le coup, très intense dans l'implication finalement, que ce soit impliqué à rien faire et à chiller ou impliqué à bosser avec son client. Donc encore une très belle réussite d'engagement et surtout qui m'a permis aussi de percevoir que bah, en fait chacun a son rythme et que c'est une personne que j'ai rencontrée en 2017. Moi j'avais déjà ouvert mon agence quelques années avant, en 2015. Et je crois que c'était un des premiers profils qui était aussi marquant dans sa capacité à être très polaire finalement dans son engagement. Et qui m'a permis d'apprécier et puis de pouvoir constater qu'en fait, ouais, ça sert à rien de vouloir figer les gens dans un rôle ou dans une façon de faire parce qu'en réalité, euh, on peut bosser 4 heures et être ultra efficace. On peut arriver à 11 heures et être un tueur et être hyper engagé et disponible. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas au téléphone avant ou qu'elle ne gérait pas des mails ou autre le matin. Je ne vous dis pas qu'elle se réveillait à 11 heures. Mais c'est quelqu'un qui accordait finalement assez peu d'importance au présentéisme. Elle était là vraiment, enfin, c'était pas être là pour être là finalement. Elle était assez autonome dans son fonctionnement et ce qui comptait pour elle, c'était que l'objectif soit atteint. Je crois qu'un des trucs qui peut être un peu, enfin, qui peut nous éloigner de la réussite, c'est aussi cette espèce de truc de vouloir montrer qu'on fait bien. En réalité, on n'a pas grand-chose à montrer aux autres. Ce qui est le plus important, parce que c'est de savoir qu'on est en train de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et quand on est dans une démarche de je veux faire les choses bien, mais en même temps je veux montrer aux autres que je fais les choses bien, bah déjà on s'éloigne un peu de l'objectif. Et elle était droit dans ses bottes, quoi. Et ça se ressentait finalement en clientèle, ça se ressentait dans son positionnement, que ce soit avec ses collègues ou avec les gens qu'elle fréquentait. Donc vous pouvez être un gros bosseur et très organisé et structuré. C'est un profil qui peut très bien fonctionner. Ou vous pouvez être aussi très ancré dans la spontanéité, de façon un peu déstructurée, suivre votre énergie du moment et un peu votre rythme à vous. Et ça peut très bien marcher aussi. Il n'y a vraiment aucune règle. Là, on a vu deux profils qui étaient très différents. Et demain, je vais vous parler d'un profil, pour le coup, très commercial, qui a montré aussi beaucoup de réussite et qui est finalement peut-être un peu un entre-deux. Le premier profil vraiment commercial
qu'on va étudier ensemble et puis sur lequel je vais pouvoir vous partager un petit peu les éléments qui m'ont marqué sur sa capacité à pouvoir faire le job et à réussir en tant qu'entrepreneur dans l'immobilier. J'espère que ce format d'études des profils qui ont bien fonctionné en partant de zéro dans leur reconversion est un sujet qui vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un like ou à me partager votre feedback en commentaire. Et à demain pour une prochaine vidéo et une prochaine étude de profil. Ciao, bye.